Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous passez par là, bienvenue, je m'appelle Maureen et je fais des études de lettres classiques depuis 5 ans. Et voilà, je vous parle un peu de tout ça sur ma chaîne. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo à fond lettres classiques. Comme c'est bientôt la rentrée, je me suis dit que ça pourrait être utile de vous faire une vidéo où je récapitule un peu quels sont les essentiels pour les étudiants en lettres classiques, tout le matériel dont vous aurez besoin. Alors, disclaimer, avant d'acheter quoi que ce soit, attendez la rentrée pour voir ce que vos profs vous demandent, surtout si c'est votre première année, parce que il y a des choses qui diffèrent d'un professeur à un autre. Je pense que ce que je vais vous montrer là, ça va vous donner un panorama un peu général des outils dont on peut avoir besoin en lettres classiques, et en même temps, je vais vous montrer quand même les manuels, les dictionnaires, etc. les plus connus, ceux qu'on va être le plus susceptible de vous demander d'utiliser et d'avoir. Je vais diviser la vidéo en 5 parties. La première partie sera consacrée au dictionnaire et au lexique, la deuxième partie aux grammaires, la deuxième partie aux manuels, la quatrième partie aux éditions que vous devez connaître des textes antiques, et la troisième partie aux outils numériques qui pourraient vous aider, dont vous pourriez avoir besoin. On va commencer tout de suite avec les dictionnaires. Alors, quand on fait des études de lettres classiques, on étudie les langues anciennes. Au départ, on étudie le grec et le latin, le grec ancien et le latin. Après, si on aime bien, on peut faire d'autres langues antiques comme le sanskrit, l'araméen, le copte, le syriaque, etc. qui sont plus destinés aux spécialistes, mais en licence, je pense, on fait surtout du grec et du latin. Donc je vais vous parler du grec et du latin parce que ça me paraît être le plus important. Donc on va commencer avec les dictionnaires. Pour le latin, ce sera la même chose pour tout le monde, c'est sûr. On vous demandera d'avoir un gaffio. Il est à l'envers. Alors ça c'est mon gaffio, c'est un gaffio c'est une vieille édition des gaffios. Il y en a maintenant des nouvelles que j'aime un peu moins. Moi j'aime bien avoir des pages un peu parcheminées comme ça, un peu jaunes. En plus celui-là il y a des illustrations dedans. Les étiquettes elles sont, il faudrait que je les refasse, elles étaient en papier et elles sont un peu défoncées. Mais voilà, donc le gaffio c'est le dictionnaire canonique en latin. Il existe aussi en version poche. Je pense que vous l'avez si vous avez déjà fait du latin au lycée, mais ça peut être bien d'avoir le poche pour l'emmener en cours ou pour travailler à la bibliothèque entre les cours, etc. Ça peut être bien. C'est pas indispensable si vous avez le gros, c'est déjà très bien, mais en gros vous aurez besoin de ça pour les versions, les thèmes, pour tout ce que vous ferez en latin. Alors les dictionnaires ça peut être un peu cher. Moi j'ai trouvé celui-là d'occasion sur Rakuten à l'époque, je l'ai acheté quand je suis arrivée en prépa. J'avais dû l'avoir pour 15 €, donc vraiment essayez de les trouver d'occasion parce que neuf ça coûte quand même une blinde. Les études de lettres classiques ça peut coûter assez cher au niveau des livres. Après on n'a pas besoin de tout avoir, il n'y a pas besoin d'avoir tout ce que j'ai. Moi là tout ce que je vais vous montrer, je l'ai accumulé sur 5 ans et il y a des choses que je vous montre qui sont en fait à mes colocs et que j'ai pas moi-même parce que on partage certains outils. Si vous en trouvez un d'occasion, sautez dessus parce que ce sera toujours moins cher. Ça c'est des dictionnaires qui vont dans le sens latin-français. Au bout d'un certain temps, alors ce sera pas tout de suite en première année ou en deuxième année, mais vous allez commencer à faire du thème, c'est-à-dire de la traduction du français vers le latin. Donc on va vous donner par exemple quelques phrases de La Rochefoucauld, de Rousseau, de Montesquieu, je ne sais pas, à traduire en latin. Donc pour ça, vous pourrez avoir besoin d'un dictionnaire français-latin. Et celui qu'on utilise en général, c'est le Hédon. Ça c'est celui d'Alizé et on se le partage. Si on connaît bien sa grammaire, son vocabulaire, on peut s'en sortir avec juste le gaffio pour faire du thème. Moi ce que je faisais en prépa, c'est que j'en empruntais un au CDI à l'année. Donc si dans votre prépa ou dans votre fac ils proposent ça, n'hésitez pas à demander parce que ça vous fera faire beaucoup d'économies. En fait on s'en sert pas tant que ça, vraiment que en DS et quand on fait des thèmes à la maison. Mais bon, les thèmes à la maison vous pouvez faire à la bibliothèque ou au CDI si vous avez un CDI. Donc vous aurez accès à des dictionnaires gratuitement. Mais voilà, c'est surtout pour les DS et les concours qu'il y a besoin de ce genre de choses. Je sais pas si c'est indispensable d'en avoir un à soi en licence ou en prépa. Si vous pouvez en fait en emprunter un, ça suffira largement. Ensuite, pour les dictionnaires de grec, alors je vais pas vous présenter de dictionnaire de thème, il y en a un chez Atier il me semble qui est petit. Qui s'utilise partout. Il n'y a pas d'équivalent au Hédon en grec, je crois, des dictionnaires canoniques de thèmes. On va se servir surtout de notre dictionnaire de version, donc le dictionnaire grec-français qui est le Bailly. Alors il existe aussi en poche il me semble, comme le gaffio. Il en existe aussi des vieilles éditions, comme pour mon gaffio que je vous ai montré. Il faut un peu apprendre à s'en servir, mais ça on vous apprendra, donc
pas de panique. Donc voilà, ça c'est le dictionnaire dont vous aurez besoin pour le grec. Et ensuite on passe à des lexiques parce qu'il faudra apprendre du vocabulaire pour éviter de perdre trop de temps dans les dictionnaires en version. Il y en a plein, des cahiers de vocabulaire. Moi ce que j'ai, alors pour le latin, c'est ce qu'on nous a fait apprendre en prépa, mais après peut-être que, comme dit votre prof, vous demandera autre chose. Mais c'était les mots latins de pot de vin. C'est un lexique dans l'ordre alphabétique où il y a un peu tous les 2500 mots et constructions de base du latin. Donc là-dedans, on va vous indiquer par exemple, je sais pas, prenons un verbe, délibéro par exemple, délibéro, première conjugaison, verbe transitif, délibérer, dérer sur quelque chose, donc on vous met les constructions cum alico avec quelqu'un. Ça peut aussi vouloir dire décider, consulter un oracle, mi deliberatum est plus infinitif, je suis décidé à. Donc voilà, on va vous mettre aussi les constructions. En prépa, on devait apprendre 4 pages de ce lexique par semaine, c'était dur parce que ça fait beaucoup à retenir et souvent on n'avait pas trop le temps. Donc des fois on le faisait un peu à l'arrache et j'avoue que j'ai pas retenu tous les mots. Surtout que je trouve que les lexiques dans l'ordre alphabétique c'est pas génial parce qu'on mélange un peu les mots et on les retient moins bien que je trouve dans des lexiques thématiques comme je vais vous montrer pour le grec. Parce qu'on les associe pas à des idées, etc. On va juste les apprendre pour les retenir pour l'interro, quoi. Après, c'est aussi bien d'apprendre le vocabulaire au fur et à mesure des textes que vous voyez en cours, parce que du coup, vous allez aussi mieux les retenir vu que vous avez traduit le texte, que vous avez vraiment étudié le mot en profondeur pour savoir quel sens il avait pour cet auteur dans ce texte. Mais là, j'ai un lexique de vocabulaire grec thématique que je vais vous montrer. C'est le vocabulaire grec du mot à la pensée de Joël Bertrand. Et c'est par ordre de difficulté et par thème. L'intelligence, du genre, le voyage, l'homme grec, etc. Donc je trouve que c'est plus simple pour retenir en fait de les apprendre par lexique comme ça qui peuvent retomber ensemble dans un texte. Donc j'aime bien ce manuel-là. Après, encore une fois, pour les lexiques, attendez de voir ce que vos profs vous demandent avant d'en acheter. Maintenant, on va passer aux grammaires. Pour le latin, à mon avis, on va demander la même grammaire à tout le monde, il en existe plein. Mais la grammaire, je pense, la plus habituelle et qui est aussi, je pense, la meilleure. Enfin, je trouve que c'est une excellente grammaire qui est très lisible, qui est assez complète, assez visuelle aussi. Si vous avez une mémoire visuelle, je pense que vous aimerez bien cette grammaire aussi. On s'y retrouve assez facilement, c'est le précis de grammaire et des lettres latines de Morisset, Gazon, Thomas, Bodifié chez Magnard. Donc il en existe plusieurs éditions. Alors ça c'est je pense la plus récente parce que c'est en bleu et rose. Et les éditions un petit peu plus vieilles sont en couverture rigide et au lieu du rose c'est du orange. C'est sûrement ça qu'on vous demandera dans quoi on vous demandera de travailler. Alors pour le grec c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de grammaire grecque et il n'y en a pas une je pense qui soit aussi claire et simple que la grammaire latine. Pour la grammaire grecque je vais vous montrer 4 livres. Donc le tout premier, niveau débutant, c'est pas vraiment une grammaire, c'est plus un manuel d'apprentissage du grec parce qu'il y a des exercices etc dedans, mais vous trouverez à peu près le b.a.-ba de la grammaire en grec, c'est l'Hermaion. Ce truc là est génial, c'est là-dedans que j'ai appris le grec en prépa parce que j'avais jamais fait de grec avant la prépa. Donc là-dedans vous allez avoir des chapitres par niveau de difficulté. Donc le premier chapitre ça va être apprendre l'alphabet, des débuts d'accentuation. Ensuite le deuxième chapitre ça va être la place des mots et les prépositions, la première déclinaison. Et à chaque fois vous avez un peu de vocabulaire à apprendre, donc c'est pas grand chose, c'est juste ça par chapitre. À la fin il y a des fiches de grammaire pour les conjugaisons. Il y a un lexique de vocabulaire de base. Et voilà, comme j'ai appris la danse, j'y reviens assez souvent parce que du coup visuellement c'est ça qui me revient quand je rappelle un peu mes connaissances. Par exemple pour le tableau des prépositions, alors je crois qu'il est page 178, ouais vous voyez je m'en rappelle bien. Pour le tableau des relatifs pardon, le tableau des relatifs, voilà c'est ça qui me revient parce que je l'ai appris là-dedans. Pour les grammaires il y a celle-ci de Joël Bertrand qui a aussi fait le vocabulaire grec du mot à la pensée. C'est la nouvelle grammaire grecque. Elle est énorme et elle est pas très lisible parce que tout est de la même couleur, enfin il n'y a pas de couleur en fait plutôt. Tout est en noir et blanc et c'est très dense et en fait quand on est débutant on a du mal à distinguer les informations indispensables des informations
plus pour niveau avancé, donc voilà, c'est assez dur à utiliser, mais elle est assez complète. Hier, je viens d'acheter une autre grammaire grecque juste pour pouvoir réviser les bases. Donc j'ai acheté celui-là, le cours de langue grecque chez Hachette Éducation. Et celle-là, pour le coup, elle a l'air beaucoup plus synthétique et beaucoup plus facile d'utilisation. À la fin, il y a un petit précis d'accentuation, donc ça c'est pratique. Et il y a aussi un petit précis sur le grec homérique et le grec d'Hérodote. Donc ça c'est génial, vous verrez que la langue homérique, c'est pas exactement le grec attique qu'on apprend et qu'on traduit en général, donc il y a des petites différences à savoir, donc c'est bien d'avoir ça à la fin d'une grammaire. Je l'ai pas encore à fond travaillé, donc je vous dirai peut-être plus tard dans l'année si je la recommande, mais elle m'a l'air très bien. Ce que je voulais encore vous montrer, c'est pour le thème grec. C'est le thème grec de la licence à l'agrégation d'Anne Lebeau. Donc ça pareil, attendez que vos profs vous disent quoi acheter. Après, il faut déjà bien connaître sa grammaire dans le sens de la version. Pour faire du thème grec, c'est vraiment assez dur le thème grec. Je vais vous montrer encore une chose, ça va me servir de transition, c'est le Horberg qui s'intitule Lingua Latina per se illustrata, et ça c'est la première partie, Familia Romana. Ça permet d'apprendre le latin dans le texte en le lisant comme si on lisait n'importe quelle langue. Donc en fait c'est par ordre de niveau. Dans le premier chapitre, on vous fait des phrases super simples. Roma in Italia est, Aegyptus in Europa non est, Aegyptus in Africa est. Donc voilà, des phrases super simples, et au fur et à mesure on rajoute du vocabulaire, on rajoute des points de grammaire, on rajoute des structures, et on s'habitue comme ça tout doucement à des phrases de plus en plus compliquées. Donc pour vraiment se faciliter la vie en version, c'est un truc génial, un outil génial que je vous recommande. On vous le demandera pas en cours, on nous en avait jamais parlé, c'est Zachary qui me l'a fait découvrir. Malheureusement je crois pas que l'équivalent existe en grec. Si vous savez si ça existe, dites-le moi, mais ça serait génial que ça existe aussi en grec. En tout cas voilà, ça pour le latin c'est super. Alors maintenant, pour ce qui est des manuels, plein de choses à vous montrer. Vous n'aurez pas besoin de tout, il y a plein de manuels différents qui existent. Il y en a que je n'ai pas, que j'ai lu parce qu'ils étaient à la bibliothèque. Donc là ça va être plutôt des manuels de civilisation, de culture générale sur le monde antique, etc. Il existe des livres par exemple pour le grec, il y a le Lefebvre, ça s'appelle Histoire de la Grèce antique, quelque chose comme ça, qui est un peu indigeste mais qui récapitule tout depuis 5000 ans. Donc ça peut vraiment être pratique d'avoir ça sous la main quand on a besoin d'aller vérifier quelque chose, faire un exposé, ce genre de choses. Mais pour apprendre une première fois, plonger une première fois dans l'histoire romaine ou l'histoire grecque, c'est un peu indigeste. Du coup là je vais vous parler vraiment de manuels que vous pouvez aussi trouver d'occasion parce qu'ils sont souvent réédités, donc les éditions un peu plus anciennes, vous pourrez facilement les trouver d'occasion pour pas trop cher. Et je pense que la plupart des bibliothèques et des CDI les ont, donc si jamais vous voulez les ficher, fichez-les plutôt que de les acheter et fichez-les à la bibliothèque, comme ça voilà, vous avez vos fiches et vous n'avez pas besoin de dépenser des sous pour les acheter. La première chose que je vous montre, c'est pas à moi, c'est à Océane. C'est édité chez Bréal, c'est les 100 fiches d'histoire romaine. Il y en a un pour l'histoire grecque aussi. Vous allez avoir des fiches thématiques, guerre civile et partage du monde, la pacification du monde romain, la crise militaire de 235 à 268, finance et fiscalité du bas empire romain, la conquête de l'Occident. Des thèmes comme ça qui peuvent être en fait des titres d'exposés ou des sujets de colle qu'on peut vous donner. Les autres manuels que je vous recommande, c'est les manuels collection U chez Armand Collin. Alors ça c'est une des vieilles éditions, ça c'est une des nouvelles éditions. Donc là j'en ai un d'histoire romaine, celui-là c'est le christianisme antique de Jésus à Constantin. Ceux-là, bon, ils sont un peu chers, hein. Quand on les achète neufs, ils sont autour de 30-40 €. Mais ceux-là je les ai eu d'occasion, celui-là pour 20 € et celui-là pour 12,60 €. Donc vous voyez que les éditions un peu plus vieilles, on peut les trouver pour pas trop cher. Mais encore une fois, c'est sûr que vos bibliothèques les ont. Donc ça c'est des manuels qui sont un peu arides, c'est tout gris, il n'y a pas de couleur, mais qui sont assez précis et en même temps qui racontent de manière parfois assez narrative, donc c'est pas trop boring, pas trop rébarbatif. C'est écrit assez gros, ça fait pas trop peur, donc c'est bien d'avoir des manuels comme ça qui sont faits pour les étudiants. Ensuite, les autres manuels que je veux vous montrer, c'est les quadriges. Donc c'est des manuels gris comme ça qui sont vraiment pas agréables à travailler, je trouve. Mais bon, les informations qui sont dedans sont claires, précises, et c'est aussi très facile à ficher. C'est facile de repérer là-dedans, je trouve, les informations les plus importantes. Et ensuite, il y a d'autres manuels qui existent. Je vous en mets quelques-uns là que vous trouverez aussi facilement dans vos bibliothèques, qui peuvent être utilisés voilà, pour faire des fiches, pour préparer des colles, des exposés, pour réviser son histoire ancienne, pour avoir des petits points culturels de civilisation. Parce que si par exemple vous êtes en train de préparer la traduction d'un texte sur la conjuration de Catilina,
vous allez pouvoir aller voir dans ces manuels juste ce qu'il faut sur la conjuration de Catilina pour comprendre le texte. Pour ce qui est de la mythologie, chez les Belles Lettres, il y a ce livre-là, le Panthéon en poche. Donc en fait, c'est un index de tous les dieux et déesses de l'Antiquité. Pour ce qui est des dieux, il y a aussi les livres de Jean-Pierre Vernant et de Marcel de Tienne qui sont toujours très lumineux et très intéressants et qu'il faut bien connaître quand on fait des lettres classiques. Donc je vous renvoie vers ces livres. Mais ça, c'est pas pour savoir le b.a.-ba de la mythologie ou pour pouvoir se repérer pour un exposé. Ça, c'est déjà des travaux d'historiens. Ensuite, pour ce qui est des auteurs, pour un peu avoir des fiches techniques sur les différents auteurs antiques, il y a ce livre-là, le guide de poche des auteurs grecs et latins aux Belles Lettres aussi, où en fait vous allez avoir 1 ou 2 pages sur chaque grand auteur, Échille, Ésope, Euripide. Ils sont rangés dans l'ordre alphabétique et en fait vous avez une petite fiche d'un côté et un texte de cet auteur de l'autre. Alors maintenant je vais revenir rapidement sur les éditions dont vous pourrez avoir besoin, les éditions des textes antiques. La maison d'édition qui s'occupe de ça le mieux et le plus, c'est les Belles Lettres, dans la collection qu'on appelle la collection Budé. Ça, c'est les grands budets, donc ils sont assez chers, vous pouvez en trouver d'occasion. Dans ces éditions-là, vous avez souvent des très très bonnes introductions avec des notes très détaillées, un appareil critique, etc. Et vous avez aux Belles Lettres aussi des bilingues de poche comme ça qui sont beaucoup plus accessibles au niveau du prix. Il y a des notes mais il n'y a pas d'appareil critique. Pour ce qui est des bilingues latin ou grec vers anglais, les éditions de référence, c'est les LUB, je vous en mets un là. Donc maintenant on va passer aux outils numériques qui pourraient vous être utiles pendant vos études de lettres classiques. Alors, on va commencer par les applications dont je me sers assez souvent. La première de ces applications, c'est une application que vous pouvez connaître, que vous fassiez des études de lettres classiques ou pas. C'est Quizlet. Alors ça, je m'en sers moi pour apprendre du vocabulaire. Ça permet en fait d'apprendre à travers des jeux son vocabulaire, ses formules de mathématiques, ce genre de choses. Et j'aime bien travailler grâce à cette application pendant mes pauses, pendant mes temps morts, entre les cours ou dans le métro. Je trouve que ça permet de retenir un peu le vocabulaire de manière plus dynamique et amusante. L'application suivante, elle s'appelle Wiki-Werba. Et en fait, c'est une application qui permet de réviser ses conjugaisons. Donc on a différents verbes irréguliers et on nous propose de travailler tel temps, tel mode, telle voix pour chacun de ces verbes et ensuite on peut faire des exercices. Donc par exemple on nous donne, comme vous voyez à l'écran, le verbe conjugué en latin et on doit dire à quelle personne il est conjugué, à quel nombre, à quel temps, à quel mode, à quelle voix. Donc voilà, c'est vraiment sympa aussi pour réviser ces verbes irréguliers. Je vous recommande vraiment cette application, elle est petite, il n'y a pas énormément de verbes, mais une fois qu'on l'a prise en main une paire de fois, on a à peu près tout retenu. Ensuite, je voulais vous montrer qu'il existe une application qui vous permet d'accéder au bailli depuis votre téléphone. Alors cette application-là, on la télécharge pas dans le Play Store. Il faut aller sur le site du bailli, sur Google Chrome, et il vous propose de créer un raccourci pour l'application sur votre bureau. Donc ça, c'est pareil, c'est super pratique. Il n'y a pas besoin de clavier grec non plus. Vous tapez avec les lettres équivalentes en français et il vous donne il vous traduit tout seul dans la barre de recherche de l'application. Et donc voilà, ça permet d'avoir son bailli sur soi. Et c'est vraiment très très pratique. On en vient enfin à la dernière partie de cette vidéo qui va être consacrée au site internet. Donc le premier que je voulais vous montrer, c'est la version numérisée du Gafio, donc le dictionnaire de latin dont je vous parlais. Le site là est un peu moins pratique que le site du bailli parce qu'en fait il nous sort la page où se trouve le mot. Donc faut un petit peu chercher, c'est pas aussi pratique que le bailli, mais voilà, ça marche très bien aussi. Je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos. Donc voilà pour le dictionnaire de latin. Ensuite, pour le latin, il existe un site qui s'appelle Cactus, où en fait, on va vous donner les déclinaisons, les conjugaisons des mots, adjectifs, noms, verbes, etc. que vous allez chercher. Donc ça, c'est super pratique pour vérifier ces déclinaisons quand on fait du thème à la maison par exemple, c'est bien de les connaître, mais bon, parfois on a besoin d'un coup de pouce. Donc voilà, pareil pour les verbes, vous pouvez voir la voix passive, la voix active, le participe. C'est vraiment bien fait et voilà, vous trouverez tous les mots. Je vous montre aussi rapidement le bailli, ce que ça donne sur l'ordinateur. Le site est super bien fait, c'est super pratique.
Donc vous tapez à l'aide de votre clavier français le début des mots, il va vous donner plusieurs options et puis vous cliquez sur le mot que vous cherchez. Et voilà, il vous sort l'article du bailli correspondant. Ensuite, un site qu'il faut absolument connaître quand on fait du grec, c'est le site Eulexis, qui en fait vous permet de lématiser des mots grecs. Donc en gros, quand vous trouvez une forme dans un texte grec que vous ne comprenez pas, ou que vous n'arrivez pas à identifier, là on va aller chercher un texte, là c'est un exemple donc j'ai pris un mot au hasard, qu'on n'arrive pas à identifier et on le rentre dans le lexique et ça vous sort la forme, aussi l'article du bailli correspondant, du PAP qui est le dictionnaire allemand qui correspond au bailli et du dictionnaire anglais, le Lidl Scott Junior. Donc voilà, ça c'est vraiment une application super pratique. Alors maintenant qu'on a vu les dictionnaires en ligne et les outils lexicaux en ligne, je voulais vous montrer aussi des outils de grammaire, enfin des sites qui reprennent un petit peu les grands points de grammaire du grec et du latin. Alors le premier c'est une grammaire grecque et donc on va vous donner plein d'éléments de grammaire, hein. Il y a beaucoup de choses, il y a l'accentuation et c'est rangé par classe grammaticale, donc les mots invariables, les verbes, les noms, les articles, etc. etc. Et l'équivalent en latin s'appelle prima elementa. C'est aussi une grammaire latine. Il faut aller dans l'onglet premier pas en latin et là vous aurez les grands points de grammaire les plus importants de la grammaire latine. Donc voilà, ça vous permet de faire des fiches et d'avoir un accès assez rapide à des points de grammaire quand vous en avez besoin pour vos révisions ou voilà, pour la préparation de vos cours. Enfin, le dernier site que je voulais vous montrer, je vous en avais parlé, je pense, je suis quasiment sûre, dans le Day in My Life quand je rédigeais mon mémoire, c'est le site de Philippe Remacle. Donc ça, c'est un site très précieux parce qu'en fait, c'est une banque de textes anciens. Et parfois, on vous donne le texte, une traduction. On ne peut pas trop citer ces traductions-là dans des travaux de recherche pour faire du petit grec ou du petit latin, pour se renseigner sur certains textes comme ça rapidement, c'est très très bien. On vous donne parfois simplement des traductions qui sont parfois un peu vieilles, hein. On a des traductions du 19e, des choses comme ça. Mais parfois on vous donne aussi les textes en bilingue. Donc voilà, c'est une banque de textes anciens en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses et que vous allez approcher la rentrée en lettres classiques de manière un peu plus sereine. Je vous souhaite vraiment bonne chance pour la rentrée. Ceux qui l'ont déjà eu, j'espère que ça s'est bien passé. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.